Imaginez, vous êtes aimé par le roi des dieux. Ce serait gratifiant, non? Et pourtant, tous ceux à qui c'est arrivé ont eu malheur. Alors, si jamais ça vous arrive, un conseil, fuyez et cachez-vous. Enfin, si vous y arrivez. Enfant de Rhea, titanide de la fertilité, et Cronos, le roi des titans, Zeus est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Encore n'était-il pas né que sa vie était déjà plutôt compliquée. Cronos, son père, ayant peur d'être détrôné par un de ses enfants, décida tout simplement de les dévorer. C'est donc ainsi qu'il avala les frères et sœurs de Zeus. Il y a Hestia, Héra, Déméter, Poséidon et Hadès. Mais c'est finalement à la naissance de Zeus que Rhea décida de duper Cronos. Elle enveloppa une pierre dans les langes de l'enfant et la lui donna à avaler. Et pour protéger son fils, elle le cacha en Crète, dans une grotte du mont Ida, où il fut élevé par des nymphes et des dieux crétois mineurs qu'on appelait les crouettes ou les cruettes. Il y a plusieurs prononciations. Et c'est ces mêmes dieux mineurs qui du coup dansaient devant la grotte en tapant leurs lances sur leur bouclier pour cacher les pleurs de l'enfant et que Cronos ne puisse pas le trouver. Zeus buvait également du lait magique de la chèvre d'Amalthée, une nymphe qui nourrit Zeus. Alors selon les mythes, on dit que la chèvre est la chèvre d'Amalthée, du coup de la nymphe, mais on dit aussi que la chèvre est tout simplement Amalthée elle-même qui se métamorphose. Mais voilà, Zeus devient adulte et forcément il décide de se venger de son père. Métis, une océanide de la sagesse et de la ruse, crée un poison qu'elle donna à Zeus, qui lui le donna à Cronos, et qui le faisait régurgiter tout ce qu'il avait avalé. Du coup, il ressort les 6 enfants et la pierre. Et voilà enfin la fratrie réunie pour la première fois. Ils s'unissent tous donc, et c'est ainsi que s'ensuit une guerre opposant les titans avec à leur tête Cronos et les dieux avec à leur tête Zeus, et naît ainsi la titanomachie. Je ferai sûrement une vidéo plus spécialisée sur cette guerre, je vais pas en parler plus ici. Mais du coup, les dieux ont gagné la guerre, et c'est ainsi que Zeus est devenu le roi des dieux. En plus d'être le roi des dieux, il est aussi le roi du ciel, et il se partage le monde avec ses 2 frères Poséidon et Hadès. Poséidon devient le dieu des mers, et Hadès le dieu des souterrains. Il choisit Héra comme reine, et ensemble ils engendrèrent Arès, le roi de la guerre et de la violence, Ilétie, la déesse de l'enfantement, et Hébé, la personnification de la jeunesse. Héra n'était pas la première épouse de Zeus. Avant ça, il y a eu Métis, avec qui il a eu Athéna, la déesse de la sagesse et de la raison, ainsi que de la stratégie militaire. Et là, encore une fois, revient la malédiction des pères qui ont peur d'être détrônés par leur enfant, parce que suite à une prophétie, Zeus a peur d'être détrôné par un de ses enfants. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé Métis. Sauf que Métis attendait Athéna à ce moment-là. Et alors, je vais pas raconter la naissance d'Athéna ici, mais c'est un événement que j'adore dans les mythes. Vraiment, quand je ferai une vidéo sur Athéna, dès le début, ça sera trop bien. Et ses amantes ne s'arrêtent pas ici. Au contraire, Zeus est plutôt connu pour nombre de ses conquêtes et nombre de ses enfants, et je vais vous en décrire une petite partie. De la liaison qu'il a eue avec Déméter est née Perséphone, la déesse du printemps et qui par la suite va devenir la déesse du monde souterrain. Maïa est une Pléiade, elle est l'aînée, c'est la fille d'Atlas et de Pléionée et elle est séduite par Zeus. Et c'est de leur rencontre que naît Hermès. Il est le messager des dieux, il guide aussi des âmes en enfer, il est le protecteur des marchands, des voleurs et des voyageurs. Bon, là, les 2 histoires, c'était juste des petites mises en bouche. Maintenant, on va passer à des choses plus sérieuses. Sémélé, c'est la fille de Cadmos, le roi de Thèbes, et d'Harmonie, la fille d'Arès et d'Aphrodite. Et c'est une des amantes de Zeus qui va subir la jalousie d'Héra. Je vous rassure, ce sera loin d'être la seule. Sémélé, elle est aimée de Zeus, et il la rejoint à Thèbes, où là, il lui fait l'amour sous plusieurs formes. Lion, taureau, serpent, panthère. Sauf que par jalousie, Héra, elle va prendre l'apparence de Béroé, une ancienne nourrice de Sémélé, qui va lui conseiller de demander à son amant de se montrer sous sa véritable forme afin de lui prouver qu'il est bien le véritable roi des dieux. Zeus promet sur le Styx d'exaucer le vœu le plus cher de Sémélé. Et une promesse sur le Styx, c'est vraiment une promesse que tu peux pas du tout briser, même pour un dieu.
Donc il lui fait la promesse pour qu'elle soit rassurée sur ses intentions. Sauf que du coup, qu'est-ce que demande Sémélé? Elle lui demande qu'il se montre sous sa véritable forme. Et malgré que Zeus essaie de l'en dissuader, il est obligé de le faire suite à sa promesse sur le Styx. Il se montre donc à Sémélé sous sa véritable forme, sauf que aucun humain ne peut survivre face à la divinité pure d'un dieu, et Sémélé fut foudroyé. Zeus eut juste le temps de sauver le bébé qu'elle attendait, et il l'a raccroché à sa cuisse, qu'il a gardé juste ici le temps qu'il finisse son développement. Et c'est ainsi que naît Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, de la fête et de ses excès. Leto, c'est une titanide qui a aussi eu une histoire avec Zeus et qui a eu une grossesse. Seulement, encore une fois, la colère d'Héra frappe. Pour empêcher la titanide de mettre ses enfants au monde, elle interdit toute terre d'accepter Leto pour qu'elle puisse accoucher. Et donc la seule option qu'elle eut trouvée, c'est l'île de Délos, qui est une île flottante et du coup qui n'a pas la signification pure de terre. Et Letty, la déesse des accouchements, n'est pas venue directement aider Leto. Alors il y a deux versions, la première c'est que Héra retire la déesse sur l'Olympe pendant 9 jours pour retarder l'accouchement. Et l'autre version c'est que Letty elle-même décide de ne pas venir et que ce serait la déesse Iris qui l'aurait supplié pendant 9 jours de venir l'aider. Et au bout de 9 jours, la déesse serait enfin venue suite aux demandes persistantes et également au fait que Iris lui a offert un collier. Leto met donc au monde 2 jumeaux avec Artémis, déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements et de la lune, et de son frère Apollon, dieu du soleil, du chant, de la musique, de la poésie, de l'archerie et de la guérison et des prophéties. Apollon a beaucoup de cordes à son arc, donc voilà, la liste est longue. Comme beaucoup de mythes, il y a beaucoup de versions de ce mythe, que ce soit au niveau de la colère d'Héra, des conditions d'accouchement ou du lieu de naissance. Mnémosyne, fille de Gaïa et d'Ouranos, c'est une titanide, déesse de la mémoire, et elle va engendrer les 9 muses. À chaque muse est attribué un art. Il y a Clio, muse de l'histoire, Euterpe, muse de la musique et joueuse de flûte, Talus, muse de la comédie, Melpomène, muse de la tragédie, Terpsichore, muse de la poésie lyrique et de la danse, Erato, muse du chant nuptial, Polymnie, muse de la rhétorique et de l'éloquence, Uranie, muse de l'astronomie et de l'astrologie, et enfin Calliope, muse de la poésie épique. Après les muses vient les charités. C'est Eurynomée, une titanide aimée de Zeus qui engendre les charités, qui sont donc des divinités de la grâce et de la beauté. Selon les versions, elles sont 3 et il y a d'autres versions où elles sont 2. Moi, j'ai choisi la version où elles sont 3. Avec Euphrosyne, la joie de l'âme, Aglaé, la brillante, et Thalie, la verdoyante. Elles mettent le bonheur dans le cœur des hommes et des dieux et elles sont vues comme un symbole de bienfaisance. Leda, c'est la fille d'Eurythémis et de Thestios, le roi de Pleuron, en Étolie. Elle fut aussi mariée au roi de Sparte, qui s'appelait Tindar. Mais son mythe a plusieurs versions. Pas mal de versions, et c'est pour ça que j'en ai sélectionné 3. Dans la première version, pour s'approcher d'elle, Zeus il se transforme en cygne sauvage abandonné. Du coup, Leda va le recueillir dans son sein, et plus tard, elle va pondre 2 œufs rouges orangés, dont vont naître 4 personnages mythiques de la mythologie grecque. De l'un sort Pollux et Hélène, et de l'autre, Castor et Clytemnestre. Dans la deuxième version, c'est la même histoire, sauf que Zeus a un enfant seulement avec Leda, Hélène, et les autres enfants seraient ceux du roi Tindar, parce qu'on dit que la même nuit, il se serait aussi accouplé avec elle. Dans la troisième version, c'est totalement différent. Zeus se serait épris de Némésis, déesse qui personnifie la loi morale, et cette dernière, en fait, elle se serait enfuie pour lui échapper, sauf que à chaque fois, Zeus, il lâchait pas l'affaire. D'abord, elle se jeta dans l'eau, où elle se transforma en poisson, et lui, il l'a poursuivie en rongeur. Du coup, elle alla sur le rivage, où là, elle se transformait en animal sauvage, et puis un autre, parce qu'en fait, à chaque fois, Zeus, il se transformait en animal plus rapide et plus prédateur qu'elle. Jusqu'au moment où, en tant que cygne, Zeus réussit à la capturer quand elle est sous forme d'oie. Et c'est du coup, après avoir subi l'affront avec le dieu, que Némésis s'enfuit à Sparte, où là, elle pond un œuf. C'est à ce moment que Leda rentre dans l'histoire, parce que c'est elle qui un jour trouve l'œuf.
On dit aussi que sinon c'est un berger qui l'a trouvé et qui l'a amené du coup à Leda, sa reine. Et donc de l'œuf naît Hélène que Leda va élever comme sa propre fille. Il y a aussi certaines versions où c'est Leda qui est divinisée par Zeus et qui devient Némésis. Voilà, dans ce mythe, le plus grand mystère, ça reste autour des gènes des enfants parce qu'on ne sait jamais qui est le père, même si dans la plupart des mythes, Hélène est vraiment considérée comme la fille de Zeus. Après tant de tragédies, on pourrait se dire, allez, une petite histoire sympa, remplie d'amour. Pas du tout. Allez, ça fait longtemps qu'on nous a pas sorti une petite prophétie, et du coup, on va partir sur le mythe de Danaé. Danaé, c'est la fille d'Acrios, le roi d'Argos, et de Eurydice, la fille de Lacédémone. Suite à un oracle qui annonce au roi que son petit-fils le tuera, le roi décide tout simplement d'enfermer sa fille dans une tour afin qu'elle ne puisse jamais procréer. Mais voilà, même en dépit de ses précautions, Zeus a réussi à lui rendre visite sous une forme de pluie d'or. Et du coup, elle lui donna Persée. Acrisios, il n'a pas voulu croire que Zeus était le père de l'enfant. Du coup, à la place, il a accusé son propre frère Proétos d'avoir eu des rapports avec sa fille. Et comme il n'osait pas tuer sa propre fille, il a juste décidé de l'enfermer avec le bébé dans un coffre et de jeter le coffre à la mer. Le coffre flotta donc jusqu'à l'île de Sérif, où il fut recueilli par un pêcheur qui s'appelait Dictys, qui était le frère du roi Polydectès. Persée fut donc élevée par ce roi qui tomba sous le charme de Danaé. Taygete, c'est l'une des Pléiades et une des suivantes d'Artémis, qui est fille d'Atlas et de Pléionée. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce mythe, mais on dit que la belle Pléiade avait attiré l'œil de Zeus, qui du coup l'a poursuivie avec acidité et était sur le point de la séduire. Mais Artémis intervient et transforma sa suivante en biche afin qu'elle puisse échapper à son père. Lorsque Zeus fut éloigné, Taygete reprena sa forme humaine et à partir de là, elle consacra la biche à Artémis. On dit également que Zeus s'unit à elle, mais qu'il a réussi seulement parce que cette dernière s'est évanouie. De honte, quand elle revient à elle se dissimula en Laconie, sous une montagne qui finit par avoir son nom, le mont Taygete, et c'est là-bas qu'elle donna naissance à Lacédémone. Le prochain, c'est pas une amante, mais un amant, et il s'appelle Ganymède. Ganymède, c'est le fils de Tros, le fondateur de Troie et de la nymphe Callirhoé. C'est en raison de sa grande beauté que Zeus, transformé en aigle, l'a enlevé pour l'emmener sur l'Olympe et le faire devenir l'échanson des dieux. Avant Ganymède, c'était Hébé qui s'occupait de cette tâche, et ça consiste tout simplement à donner l'ambroisie et le nectar aux dieux. Mais encore une fois, une personne interfère dans cette histoire. Je vous laisse deviner qui. Héra. Zeus a encore une fois négligé la jalousie de sa femme, et Héra exige que Ganymède soit renvoyé chez les mortels. Le dieu décide donc de faire de Ganymède une constellation, celle du Verseau, qui plaça juste à côté de celle de l'Aigle, ce qui faisait de Ganymède le porteur d'eau de l'humanité. Et en bonus, pour dédommager Tros de la perte de son fils, il lui offra des chevaux divins. La légende d'Europe. Europe, c'est une princesse phénicienne, fille d'Agénor, roi de Tyr. Un jour, en se promenant au bord de la mer avec ses compagnes, Zeus la voya, et il devient forcément sous le charme d'Europe. Alors du coup, il décida encore une fois de se transformer, cette fois-ci en taureau avec des cornes semblables à un croissant de lune. Il vient se coucher aux pieds d'Europe, et la jeune fille qui était d'abord hésitante, finit petit à petit par venir caresser le taureau jusqu'à se placer sur son dos. Et alors, à l'instant où Europe fut sur son dos, là, Zeus en taureau partit à toute allure. Il s'élança vers la mer, et malgré les cris d'Europe, le taureau continua, et il s'élança à fond vers le rivage, vers les flots. Ils allèrent comme ça jusqu'en Crète, où Zeus s'unit à elle sous sa forme humaine, et de cette union naîtra 3 enfants, 3 fils sous le nom de Minos, Serpédon et Rhadamante. Et la suite de cette légende, ça concerne la famille d'Europe. En fait, ses frères partirent à sa recherche parce que son père avait ordonné de partir à la recherche de sa fille et interdiction à ses fils de revenir tant qu'ils n'auraient pas retrouvé leur sœur. À la base, dans cette caisse, c'est juste à son fils Cadmos que le roi ordonne de partir à la recherche de sa sœur. Sauf que ses frères Tassos et Cilix et sa mère Téléphassa l'accompagnent. Il y aura donc seulement Phénix qui restera au pays avec son père. Les recherches furent vaines et Téléphassa, la mère d'Europe, mourut de chagrin, tandis que ses fils, eux, n'osèrent plus rentrer au pays après la promesse qu'ils avaient faite à leur père. Thasos s'installa alors dans les îles de Thrace, où il s'identifia. Cilix se fixa en Cilicie, où il devient le légendaire fondateur. Quant à Cadmos, lui, alla jusqu'en Grèce, où il interrogea l'oracle de Delphes.
L'oracle lui conseilla donc de suivre une génisse errante et de la suivre jusqu'au moment où elle se coucherait épuisée. Et le lieu où elle se coucherait serait là où il devrait fonder une ville. L'animal conduisit Cadmos jusqu'au site de Thèbes, où là, il éleva la citadelle Cadmée. Et c'est plus tard que Zeus donna comme époux à Europe le roi de Crète Astérion. La légende a plutôt eu un grand impact avec le lancement de la monnaie européenne. La Grèce a décidé de marquer l'historicité de l'événement en frappant une pièce de 2 € à l'effigie de la princesse. Et c'est depuis 2013 que la Banque Centrale Européenne a décidé de mettre sur des billets de 5, 10 et 20 € la princesse Europe, qui donna donc naissance à la série Europe sur les billets européens. Voilà, comme je le disais au début, il y a vraiment pas mal de mythes au sujet des prises de cœur de Zeus. En tout cas, Zeus n'est pas connu que pour ses histoires de cœur. Dans la Grèce antique, Zeus est adoré dans toutes les villes, mais les plus grands cultes lui sont donnés surtout en Dodone et à Olympie. C'est dans les sanctuaires que sont rendus les cultes, et à cette époque, à Olympie, le plus grand temple du sanctuaire, c'était celui de Zeus. Et c'est à l'intérieur de ce temple que se trouvait une des 7 merveilles du monde antique, une statue de Zeus haute de 12,4 mètres de haut. C'était une statue grise éléphantine, c'est-à-dire faite d'or et d'ivoire. Voilà, aujourd'hui on ne sait pas où elle est, comme malheureusement beaucoup de statues de cette époque en Grèce antique. Selon les mythes, les Jeux Olympiques ont été créés en son honneur, et du coup se déroulaient à l'époque tous les 4 ans à Olympie. Il y a également quelques attributs liés à sa royauté. Tout d'abord, il y a le symbole de l'aigle, le sceptre en bois de cyprès, et bien évidemment, la foudre qui lui a été offerte par les Cyclopes en reconnaissance de leur libération. Ils ont aussi créé le trident de Poséidon, la cunée d'Hadès, un casque qui rend invisible, et l'arc et les flèches d'Artémis. Voilà, c'est la fin de cette présentation du roi des dieux, Zeus. Donc comme je l'ai dit, pour chaque mythe, il y a vraiment pas mal de versions. Moi, j'ai essayé de rassembler le plus d'informations, celles qui revenaient le plus en globalité. J'ai fait pas mal de recherches pour que ce soit le plus complet et le plus authentique possible. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir que ça intéresse des personnes. Pour ma part, j'aimerais bien continuer cette série sur la mythologie grecque. Je vous avoue que c'est un peu une vidéo test, celle de Zeus. Mais j'ai pris du plaisir à faire les recherches et je prends du plaisir à vous partager cette histoire. Donc si le résultat me plaît, bah, vous aurez une suite. Il y a beaucoup de choses à dire sur la mythologie grecque. En tout cas, si vous êtes encore ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère.